Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont meurtre, islamophobie et rafale. Le suspect âgé de 21 ans s'est rendu à la police en Italie après le meurtre d'un fidèle vendredi dans une mosquée de la Grande Combe dans le Gard. La ministre de la Ville déplore sur Sud Radio un sentiment de retour des guerres de religion. Après ce meurtre, en tout cas, se tenait un rassemblement contre l'islamophobie hier, place de la République. Manifestation marquée par ses larmes de Jean-Luc Mélenchon et ses tensions autour de Jérôme Guedj. Et puis un nouveau succès pour le Rafale. L'Inde achète 26 avions militaires français. New Delhi en avait déjà acquis 36 en 2016. Les vraies voix Sud Radio. Le parquet de Nîmes vient d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre avec préméditation à raison de la race ou de la religion. Après le meurtre d'Aboubacar Cissé, un jeune Malien poignardé à plusieurs reprises dans une mosquée de la Grande Combe dans le Gard vendredi matin, le suspect s'est rendu à la police italienne hier soir près de Florence. Après 2 jours et demi de cavale, le jeune Français d'origine bosnienne s'est présenté accompagné d'un proche et d'un avocat. Il devra maintenant être transféré en France. Sur Sud Radio, ce midi, la ministre de la Ville, Juliette Méadel, a eu ces mots très forts. Elle déplore un sentiment de retour des guerres de religion. Il y a de plus en plus de crimes qui sont des crimes qui s'expriment contre tous ceux qui sont différents, quelle que soit l'origine de la différence, que ce soit parce qu'on est juif, musulman ou chrétien, peu importe, ça ne va pas dans notre société actuelle en France aujourd'hui parce que on a le sentiment du retour des guerres de religion. Donc, quand il y a des ferments pour une guerre de religion, la République laïque, elle est là pour dire stop. C'est quand même excessivement fort ce que vous dites à deux micros. Vous avez le sentiment qu'en France, on a par certains actes comme ça une certaine réminiscence d'une forme de guerre de religion. Oui, il y a des ferments et il y a un certain nombre de groupes qui cherchent à mettre en place des ferments et qui cherchent à surfer sur la division. Juliette Méadel, ministre de la Ville, au micro de Maxime Liedo ce midi sur Sud Radio pour l'émission Sud Radio dans tous ses états. On en parlera tout à l'heure. C'est ce qui nous amène à notre deuxième mot, islamophobie, avec ce rassemblement hier place de la République. Un rassemblement avec plusieurs partis de gauche, notamment dont Jean-Luc Mélenchon, filmé en larmes par le journal Le Parisien lorsqu'une fidèle musulmane est venue lui parler. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre, on se sent plus du tout en sécurité. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. C'est ça. On a peur, monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Tous les musulmans ont peur, monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Jean-Luc Mélenchon hier, place de la République. Rassemblement marqué aussi par ce débordement. Le député PS de l'Essonne, Jérôme Guedj, pris à partie par des manifestants qui l'ont traité, je cite, de sale sioniste. Exfiltré du rassemblement, Jérôme Guedj qui a dit ensuite avoir eu le sentiment d'être renvoyé à ses origines. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que certains ont fait preuve d'un manque de courage, que Jérôme Guedj, qui a été exclu au cri de sale sioniste, il n'a pas eu beaucoup de soutien a priori de ses camarades du parti? C'est pas vrai, il a été très soutenu immédiatement par Boris Vallaud sur place, par Najat Vallaud-Belkacem, par Olivier Faure, mais parce qu'il est resté d'ailleurs. De toute façon, il a été exfiltré, mais Jérôme a dit je reste. Non, moi je veux dire les larmes de crocodile de Jean-Luc Mélenchon, les larmes électorales de Jean-Luc Mélenchon. Je suis extrêmement sévère. Vous vous rendez compte maintenant qu'il n'y a plus un seul élu juif de gauche qui peut mettre un pied dans une manifestation quand on se retrouve à quelques mètres du cortège de LFI. Ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas durer. Et le Parti socialiste, croyez-moi, Olivier Faure a fait le boulot, tout le monde a fait le boulot. Il a fait un tweet. Mais il n'a pas fait que ça. Il a appelé Jérôme Guedj et Jérôme Guedj s'est senti très soutenu. Donc on va pas inventer des problèmes qu'il n'y a pas. Mais moi je dis à tous les copains socialistes et je dis aux Verts qui sont complètement ambigus, Marine Tondelier qui a un coup pendule dans un sens ou dans l'autre à cause des municipales. On ne va pas y arriver comme ça. On ne peut pas admettre que des élus qui sont d'origine juive, qui sont juifs, ne puissent plus mettre un pied dans les manifs de gauche à cause de LFI. Ça n'est pas possible. Et au-delà de cela, je ne me moque pas des larmes de Jean-Luc Mélenchon, qu'elles soient sincères ou mensongères, mais on ne peut pas dire que la France est islamophobe compte tenu de ce qu'elle a subi ces dernières années. Il faut être clair. J'ai trouvé que Jean-Luc Mélenchon était totalement dans l'indécence, mais vraiment, qui a quand même derrière tout ça une vraie récupération politique. Et je rejoins totalement les propos de Françoise Degois. La gauche a absolument besoin de se reconstruire sans Jean-Luc Mélenchon. C'est inadmissible, effectivement, les propos qui ont pu viser Jérôme Guedj. Et globalement, quand même, mais on va y revenir dans notre débat, on n'entend pas beaucoup LFI dénoncer les autres attaques et on y reviendra. Alors le 2 poids 2
deux mesures, pour moi, il est vraiment là. Notez que dans un instant, on reviendra sur cette question. Y a-t-il eu, comme le dit notamment Fabien Roussel, un 2 poids 2 mesures du gouvernement sur les actes anti-musulmans? Oui, une partie de la gauche, effectivement, reproche à Bruno Retailleau notamment de ne pas s'être rendu immédiatement dans le Gard vendredi. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a répondu tout à l'heure que non, tout le monde est traité de la même façon dans ce pays. Aucun 2 poids 2 mesures, c'est l'égalité pour tout le monde dans la considération que nous avons de la sécurité des Français, quelle que soit leur religion, ou d'ailleurs s'ils n'ont pas de religion, c'est pas 2 poids 2 mesures, c'est tout le monde au même niveau d'égalité. Bruno Retailleau est très déterminé à lutter contre toutes les formes de ségrégation, de stigmatisation et de violence contre quelque communauté que ce soit, y compris bien entendu sur nos compatriotes musulmans. Donc je pense que là aussi on est dans la polémique. Tout ça mérite un peu plus de hauteur, me semble-t-il. La porte-parole du gouvernement, Sophie Primas. On en débat dans un instant. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300 pour réagir. En bref, une coupure de courant massive touche toute la péninsule ibérique. Oui, une coupure de courant effectivement impressionnante, survenue en fin de matinée. Elle touche l'Espagne, le Portugal, paralyse le trafic ferroviaire en Espagne. Une partie du sud de la France aussi a été brièvement affectée. Troisième mot, Rafale, avec cette bonne nouvelle pour l'industrie française. Oui, la signature d'un accord pour 26 Rafales achetés par l'Inde. Ça vient d'être annoncé. L'avion de combat produit par le groupe Dassault Aviation. Il engrange un nouveau succès après des premières années qui avaient été plutôt laborieuses. 26 Rafales. La marine de guerre indienne en avait déjà acheté 36 en 2016. Et c'est une bonne nouvelle, surtout que l'Inde envisage d'en acheter 40 de mieux. Et là, c'est la première fois que des Rafales marines sont vendues à une autre armée que l'armée française. Vraiment des achats en Rafale. Oui. Déjà, je me souviens que ça avait fait du bien au quinquennat de François Hollande, la commande de 2016, mais je note quand même que ça va compenser ce que nous ont fait le poignard dans le dos des Belges qui ont acheté, des Danois. Et des Danois qui ont acheté des F-35 malgré tout ce qui se passe avec Trump. C'est les mesures de rétorsion de l'Europe vis-à-vis des États-Unis d'acheter des plus de F-35. Vous n'avez rien compris. C'est ça. Donc c'est bien. Merci les Indiens, même si Modi n'est pas un personnage très fréquentable, mais qu'il est aujourd'hui à la surface de la Terre, je ne sais plus trop. Merci beaucoup Félix Mathieu. Pour Dassault. Vous qui avez volé en Rafale. C'est vrai. C'est bon, on a fait toutes les vannes ou pas? Ouais, c'est bon, allez, on y va. Ah non, mais c'était pas une vanne, elle a vraiment volé dans un Rafale. Je sais, mais c'était pas... Je rappelle, vous disiez ça tout à l'heure, que cette assemblée, la chaîne d'assemblage des Rafales est à Bordeaux. Enfin, Mérignac. Je dis ça, je ne dis rien. Madame l'élu, l'ancienne élue. En tout cas, vous restez avec nous.